Il y a longtemps, longtemps, il y a 4000 ans, l'homme vivait sur des pistes en crête de montagne. Pistes faites par des hordes d'animaux, d'oiseaux, tous suivaient près du ciel les saisons et se nourrissaient à ce rythme. Ces cortèges saisonniers suivaient les crêtes aussi par peur des ours, des lions, des tigres, des serpents, occupant les vallées profondes plantées d'arbres facétieux criblés d'insectes furieux et de fougères géantes, et surtout de fées démoniaques. Nos nomades chassaient, cueillaient, baisaient, cheminant à la recherche des traces et des crottes. La nuit, ils conversaient avec les étoiles, afin de donner une résidence à leurs connaissances et marquer leur présence sur certains sites qui leur étaient propices. Ils érigèrent des phallus granitiques, possédant des pouvoirs, entre autres celui de rendre fécondes les femmes stériles. Une vieille veuve n'ayant pas eu d'enfant invoqua la pierre plate des Lopis de l'aider à concevoir. Elle mit au monde un enfant qui hurla tant et tant à sa naissance qu'il se fit entendre jusqu'au bois de Saint-Germain-Calberte. Une fée maléfique sévissait dans ces lieux. Elle accabla la vieille fille mère en la chassant, flanquée à l'avant du nouveau-né et de la pierre plate dans son dos. Ainsi chargée, accompagnée de son chien et de son âne, elle quitte les siens, sans provision ni illusion. Elle marcha doucement, précautionneusement, entre l'enfant, la pierre, l'âne et le chien, tout un jour. Au soir du 3e jour, au plan de fond mort, l'enfant fut mort. Elle pleura sur sa pierre la nuit entière, son chien à ses pieds, son âne à côté. L'enfant gisait. Le soleil se glissa au matin entre les arbres, éclairant des pentes douces d'herbes vertes. Elle déposa l'enfant, le borda de feuilles et le recouvrit d'écorces odorantes. Elle le quitta. D'un pas l'autre, quittant le plan de fond mort, elle reprit sa route maléfique. Le soir même, au croc du chien, une fosse invisible avala le chien. Elle s'endormit sur la pierre au-dessus du gouffre. À l'aube, la vieille veuve est debout, le chien n'est pas revenu. Elle écoute, des gouttes de pluie qui goûtent de plus en plus fort. Elle s'égoutte, à l'escoute ses plaos. De plus en plus d'eau, les mers sont montées dans le ciel et s'abattent sur les montagnes. Les ruisseaux gonflent, les rivières débordent. Elle est emportée dans des gourds jusqu'au pont de Négaz, où son âne se noie. Épuisée, seule avec sa pierre, elle dort debout sur le site de mort de sommeil, mort d'Essonne. Perdue dans le froid, elle dépose sa pierre au lieu dit, le menhir de la pierre de la vieille. Délestée de tout, elle pleure. Ses larmes sont la seule chose qui lui reste. Elle pleure, pleure, pleure. Ses larmes coulent, coulent des heures, des jours. Un ruisseau de larmes s'écoule au Valat de las Gotas. Mais rien ne peut changer son destin. D'un souffle, la fée acharnée répandit en poussière la vie de la vieille, au lieu dit la vieille morte. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline et de l'attendre avec un bouquet d'églantines. Voilà, ça c'est la fin.